Chose annoncée, chose faite, prélèvement d'1% sur les salaires nets des fonctionnaires du public comme du privé, 25% sur les primes dans les départements ministériels, 5% sur les salaires des membres du gouvernement, une continuité, et tout ceci reversé au fonds de soutien patriotique. Décision prise en ce premier conseil des ministres de 2024. Les grands dossiers dans ce commentaire signé Moussaki. Sur la table du Conseil des ministres de ce 5 janvier, la mobilisation humaine et financière pour bouter l'hydre terroriste hors du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé décide de reconduire la retenue de 5% sur les salaires des ministres. Une contribution du gouvernement au fonds de soutien patriotique pour donner un coup d'accélérateur à la reconquête de l'intégrité du territoire national. L'exemple vient encore du chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré renonce toujours à son salaire de président du Faso. Mais pas que cela. Le premier conseil de l'année des ministres du gouvernement décide également du prélèvement de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public et du privé. Toutes ces contributions visent l'amélioration de l'équipement des forces combattantes résolument engagées sur les différents théâtres des opérations. Elles permettront également au gouvernement de la transition d'augmenter la prime des volontaires pour la défense de la patrie. Elle passe désormais de 60 000 à 80 000 francs CFA. À côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes, toutes les formes de primes dans tous les départements ministériels où il y a des primes qui ont été prévues. Et également au niveau des sociétés d'État, des EPE, toutes les primes donc vont subir une retenue de 25% pour alimenter les fonds de soutien patriotique. Ce nouveau prélèvement qui a été institué va accompagner la dynamique de reconquête du territoire pour faire en sorte que l'année 2024 soit véritablement donc l'année qui marque la fin du terrorisme au Burkina. Et nous avons bon espoir que, au regard de la motivation des forces sur le terrain, si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir sortir très vite de cette situation. Autre dossier important, c'est le traditionnel Conseil des ministres axé toujours sur les initiatives pour la libération du territoire national et le recrutement du personnel pour servir les secteurs de la sécurité, de la santé et de l'agriculture. Le ministère de la fonction publique a aussi donné l'autorisation pour le recrutement de 200 chauffeurs et 200 agents de liaison. Des hommes et femmes qui vont être formés pour servir avec exemplarité l'État burkinabé. Le ministre d'État Bassolma Bazié insiste, cela va se faire avec une meilleure organisation afin de donner d'égales chances à tous les Burkinabés. Nous allons le faire par étapes et suite à des vérifications pour voir quel est l'effectif réel que l'État a besoin pour le recrutement et puis se faire servir. Le deuxième élément, c'est attirer l'attention de l'ensemble des responsables des services publics à tous les niveaux, que vous soyez un directeur régional, provincial. Nous allons procéder également à une vérification à travers ces différents répondants de l'administration des effectifs qui sont sous leur contrôle. Donc ça veut dire que si, suite à un contrôle, on constate qu'il y a des agents de l'État qui ne sont pas sur le terrain, qui ne travaillent pas pour l'État ou qui sont employés par d'autres ONG et pourtant ils touchent des salaires de l'État, ce ne sont pas seulement ces agents qui seront sanctionnés, il y aura également les premiers responsables sous les coupes desquels travaillent ces agents. Donc nous voulons peaufiner l'effectif véritable au niveau de la fonction publique avant de procéder au recrutement. Le gouvernement burkinabé a également au cours de ce conseil des ministres manifesté sa compassion à des détenus. Un décret portant remise de peine à l'occasion du 1er janvier 2024 a été adopté. Le présent projet de décret concerne 968 détenus condamnés définitivement, dont 335 bénéficient d'une remise totale de peine, 626 qui bénéficient d'une remise partielle de peine et de 7 condamnés à vie et qui bénéficient d'une commutation de peine. C'est-à-dire que la prison à vie est combinée maintenant à un emprisonnement à temps. Le choix des détenus, agracié par le chef de l'État, est fait sur la base de critères qui prennent en compte l'âge, l'état de santé du détenu et le comportement exemplaire de celui-ci.